Y a-t-il des demandes de prise de parole? Monsieur Denis-Boucher. Monsieur le Président, mes chers collègues, ce prêt de 10 millions d'euros qui a été donc accordé par Dexia Crédit Local à notre communauté de communes revient à l'ordre du jour. Nous en avions débattu, nous en débattons régulièrement, et la dernière fois c'était en mars 2016. Or, il ne nous semble pas que les habitants... Excusez-moi, monsieur Gauthier, oui. Je me permets de vous interrompre et de vous faire une précision. Ce n'est pas une communauté de communes, la Carène. Oui, j'ai fait une petite erreur. Notre communauté d'agglomération, naturellement. Il ne nous semble pas que les habitants des communes qui composent la Carène soient correctement renseignés sur les tenants et aboutissants de ce prêt, de sa participation à notre dette et, ce qui est plus problématique encore, des taux d'intérêt absolument ahurissants qui ont été évoqués, puisqu'ils sont passés en 9 ans de 3,7% à près de 22%, soit 500% d'augmentation. Ce prêt sollicité malgré les réticences légitimes d'une partie des habitants de nos communes, alors qu'il était initialement présenté comme un bénéfice pour notre collectivité, est devenu toxique, entre guillemets, en l'espace de quelques années. Depuis 2013, la Carène s'emploie à contester juridiquement les sommes sollicitées au titre de cet emprunt, considérant à raison, même si c'est sans doute un petit peu tard, que les intérêts de ce prêt sont excessivement élevés par rapport à ce qui était convenu. Or, comme l'a rappelé M. Arnaud à l'instant, le 26 mai dernier, nous rappelle par ailleurs l'exposé de cette délibération, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté la Carène de ses demandes concernant ce prêt. Pour autant, même si elle existe en droit, eh bien, le Front National ne reconnaît aucune valeur juridique à cette décision du TGI de Nanterre, dont nous estimons qu'elle va à l'encontre de l'intérêt de nos 10 communes. Nous persistons également à considérer que pour provisionner ce désendettement, venir ponctionner les ressources destinées à la fois à l'assainissement public et surtout à notre eau potable, c'est une décision aberrante. Donc vous êtes pour le coup, nous semble-t-il, Monsieur le Président, responsable, puisque je suppose qu'il ne vous est pas demandé précisément, explicitement, pour rembourser la dette et notamment les intérêts, de ponctionner le budget annexe de l'eau potable. Et les habitants de nos 10 communes doivent savoir ainsi que le président de notre intercommunalité continuera à prélever dans ces 2 budgets essentiels pour plus de 2,7 millions d'euros cette année. Ces ressources pourtant, notamment la ressource de l'eau, devraient être sanctuarisées. Le budget de l'eau ne peut être ainsi dilapidé, à l'image de la ressource eau d'ailleurs. Je le rappelle, dans cette période un petit peu troublée, je n'ose pas dire turbide, où l'on banalise le fait, par exemple, de vandaliser des bornes anti-incendie, en nous expliquant dans nos banlieues qu'il s'agit simplement d'actes d'incivilité anti-chaleur, paraît-il. Or, pour revenir à nos débats, votre choix d'affecter une partie du budget annexe de l'eau potable à ce piteux remboursement témoigne, au-delà de votre inconséquence politique, une brutalité inédite, même si elle est renouvelée depuis l'an dernier, puisque en séance du 29 mars 2016, nous abordions déjà cette question. Le Front National refuse bien sûr pour sa part de rembourser les intérêts excessifs demandés par Dexia. Nous considérons que la dette du prêt initial des 9,6 millions d'euros doit être honorée, bien sûr, assortie des intérêts convenus à l'origine, bien sûr, mais pas au-delà. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, merci pour votre attention.